Bonjour chers élèves, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons faire un peu de conjugaison. Nous allons voir les temps simples du mode indicatif. Alors, il y a 4 temps simples dans le mode indicatif. D'abord, la définition du mode indicatif, c'est un mode qui indique des temps qui sont sûrs, certains et réels. Ça veut dire que les temps du mode indicatif indiquent des actions qui sont sûres, certaines et réelles. Maintenant, le mode indicatif est composé de 8 temps. Nous allons voir uniquement les temps simples. Cela veut dire que les temps qui se conjuguent sans auxiliaire. On prend le verbe et on le conjugue directement à un temps bien défini. Il n'y a pas d'auxiliaire, ni avoir, ni être. Très bien. Donc, il y a 4 temps simples comme vous le voyez. C'est le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Alors, le présent et le passé simple sont les temps qui causent souvent problème aux élèves. Les deux autres, l'imparfait et le futur simple, sont des temps beaucoup plus faciles. Pourquoi? Au présent, les verbes se divisent en 2 groupes. Les verbes du premier groupe à part, les verbes du deuxième et troisième groupe à part. Donc, les verbes du deuxième groupe, du premier groupe du moins, vont prendre comme terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes réguliers du premier groupe vont prendre E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes du deuxième et troisième groupe combinés vont prendre S, S, T ou D. T c'est pour les verbes du deuxième, D c'est pour les verbes du troisième. Ensuite ONS, EZ, ENT. Donc les verbes du deuxième et troisième groupe ensemble vont prendre ces terminaisons-là. S, S, T ou D, ONS, EZ, ENT. Comme dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Le verbe aller, au présent on dit je vais. Donc il y a le S qui revient, mais la personne tu. Il y a S qui revient également. La personne il, on dit il va. Donc, vous voyez, il n'y a pas T ou D. N'oublions pas que le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Voilà, donc ce n'est pas un verbe du premier groupe, mais c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il est terminé par ER, mais il fait exception à la règle, c'est un verbe irrégulier. Donc, on l'envoie dans les verbes, parmi les verbes du troisième groupe. Donc, il va, vous avez vu que la terminaison c'est A, il n'y a pas de terminaison T, il n'y a pas de terminaison D. Donc, c'est un verbe qui fait exception. Il y a le verbe vouloir. On dit je peux, terminaison X. Alors qu'on a dit que les verbes du deuxième et troisième groupe prennent S ou T ou D. Maintenant, à la deuxième personne, on dit tu peux, toujours avec un X. Il peut, on revient avec le T, bien entendu. Donc, les deux verbes-là font exception à la règle. Cette même division, les verbes du premier groupe à part, les verbes du deuxième et troisième à part, on retrouve cette même division au passé simple. Au passé simple également, les verbes se divisent ou se répartissent en 2 groupes quand on les conjugue. Comme je le disais tout à l'heure, les verbes se divisent en 2 groupes. Les verbes du premier groupe prennent une terminaison. Les verbes du deuxième et troisième groupe ensemble également vont prendre une autre terminaison. Donc les verbes du premier groupe prennent AI, AS, A. Ensuite, am avec accent circonflexe, at avec accent circonflexe et R. Les verbes du deuxième et troisième groupe vont prendre IS, IS, IT, IM, IT et IR. Certains parmi eux vont prendre US, US, UT, UT avec accent circonflexe et UR. N'oublions pas que les accents, on les met à la personne nous et à la personne vous.
beaucoup d'élèves mettent des accents à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, c'est un autre mode et un autre temps qui le fait. On le verra plus tard. Mais au passé simple, c'est la personne nous et la personne vous qui prennent des accents circonflexes. Il y a une exception à la règle, le verbe venir. On dit je vins. Il y a INS. Tu vins. Il y a INS. Donc le IS ou le US n'est pas respecté ici. Donc le verbe venir fait exception à la règle. C'est la même chose avec tenir et tous les verbes dérivés de venir et de tenir. Donc tenir également, on dit je tins, tu tins et ainsi de suite. Nous t'aime ou bien nous vîmes, n'est-ce pas, avec accent circonflexe sur le i. Voilà, donc voilà en ce qui concerne, n'est-ce pas, les exceptions à la règle au passé simple. Donc on retiendra qu'au présent et au passé simple, les verbes se divisent en deux groupes pour se conjuguer. On a à part les verbes du premier groupe qui prennent une terminaison, ensemble, deuxième et troisième groupe également vont prendre une autre terminaison. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a des exceptions à la règle. Ça, c'est des exercices qui nous permettront, n'est-ce pas, de mieux les connaître et de mieux, n'est-ce pas, les conjuguer. À l'imparfait, tous les verbes prennent les mêmes terminaisons, sans exception. Tous les verbes, premier, deuxième, troisième groupe, verbes irréguliers, tous les verbes prennent les mêmes terminaisons à l'imparfait. Et ces terminaisons, c'est d'abord AIS, AIS, AIT. Ensuite, IONS, IEZ, AIENT. Maintenant, si on doit l'ajouter avec un verbe du premier groupe, on dit je chanter avec AIS et ainsi de suite. Donc, on supprime la terminaison ER et on l'ajoute directement. Le verbe finir, on supprime la terminaison IR, d'abord, la terminaison R du moins. Ensuite, on ajoute deux S, n'est-ce pas, avant d'ajouter la terminaison. Ça donne je finissais. Donc, c'est les verbes du deuxième groupe. Un verbe du deuxième groupe, il y a le is d'abord qui revient avant la terminaison. Donc, il faut réellement ne pas oublier ça. Donc, le verbe vendre, on ajoute directement la terminaison AIS en supprimant d'abord la terminaison ER, l'infinitif. On supprime la terminaison ER et on ajoute directement la terminaison AIS. Voilà. Donc, les verbes irréguliers font la même chose également que les verbes du troisième groupe. Mais les verbes du deuxième groupe, il y a d'abord le is, n'est-ce pas, plus la terminaison du verbe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Sinon, si vous ne le faites pas, on aura je finis, alors que je finis n'existe pas. C'est je finissais, j'obéissais, j'avertissais, je grandissais, donc ainsi de suite. Le futur simple. Tous les verbes également vont prendre les mêmes terminaisons. Mais les terminaisons là doivent être ajoutées après la lettre E, la lettre R de chaque verbe. Donc ces terminaisons d'abord, c'est AI, AS, A. Ensuite, ONS, EZ, ONT. Vous voyez que les trois personnes là ressemblent énormément au passé simple. La différence, c'est ça, la terminaison R. Donc, chanter, on ajoute ces terminaisons tout juste après le verbe. Puisque chanter prend R à la fin, on écrit son infinitif et on ajoute la terminaison AI. Si on supprime la terminaison ER, on ajoute la terminaison AI, ça nous renvoie au passé simple. Donc il faut réellement ne pas oublier la terminaison R avant le R plus la terminaison AI, n'est-ce pas, du futur simple. Avec le verbe finir, on dira je finirai. Il y a le R de finir, l'infinitif, et on ajoute la terminaison AI. Donc c'est beaucoup plus facile. Le verbe vendre, on écrit le verbe vendre, l'infinitif est là, on supprime le E et on ajoute directement la terminaison. C'est pour cela qu'on a dit que les terminaisons qu'on a ici, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, sont ajoutées après la lettre R du verbe tout simplement. Donc voilà grosso modo les 4 temps simples du mode indicatif et leur composition, comment on les conjugue. Maintenant, il y a des verbes qui font exception aux règles qu'on a ici. C'est à nous, à travers des exercices, qui devons nous réellement atteler pour pouvoir trouver ces verbes-là. Plus nous allons conjuguer des verbes, plus on va découvrir, n'est-ce pas, les différentes terminaisons des verbes et les exceptions à la règle. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne compréhension et à très bientôt.